Pourquoi ai-je l'impression que certaines manifestations sont fluides alors que d'autres semblent bloquées? Surrender, c'est la première chose qui vient. Entre fluide, un chemin fluide et bloqué, c'est le fait de lâcher prise sur le contrôle. C'est d'arrêter de vouloir quelque chose qui est sur un piédestal, qui est très loin devant nous, de le ramener près de nous. On peut le faire facilement avec la visualisation, venir le ressentir dans l'instant. Mais ça ne se passe pas que durant la visualisation, ça se passe aussi dans les actions que tu vas prendre à chaque jour, à chaque instant même. Les décisions que tu vas prendre à chaque instant doivent être alignées à cette vision-là. Ça va te demander aussi de suivre ton intuition. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas très intuitif ou ne suit pas beaucoup son intuition et plutôt stratégique, ça va être de lâcher le contrôle pour t'amener dans une voie où est-ce que tu te mets devant l'inconnu, où est-ce que tu n'as aucune certitude et que tu dois apprendre à être confortable dans cette certitude-là qui est complètement inconfortable pour toi. Pour quelqu'un qui est dans l'énergétique, les healers, les énergéticiens, les magnétiseurs, pour toi, ça va être de mettre de la structure et de la stratégie qui va être inconfortable. C'est là que tu dois aller. C'est de devenir confortable dans l'inconfortable qui rend un chemin beaucoup plus fluide. C'est en suivant son intuition que ça rend le chemin beaucoup plus fluide aussi. Parce que même si on a été conditionné à suivre des chemins linéaires, notre être est multidimensionnel et non linéaire. On a juste oublié notre plus grand don de manifester de manière instantanée. Mais c'est quelque chose que l'on fait comme on respire. Donc, ça devrait être aussi fluide que la respiration. C'est juste un peu plus inconfortable parce qu'on a appris à rester dans la peur, à rester dans le vouloir, à rester dans le contrôle, à planifier, à avoir des horaires au quart de tour, à être payé par heure. Et tout ça, ça doit être laissé aller. On doit laisser aller aussi l'identité, la vieille identité que l'on porte. L'identité de la timide ou du timide. L'identité de la rebelle ou du rebelle peut-être. L'identité de celle qui fait des crises de panique ou des crises d'anxiété. Parce que oui, c'est une identité. C'est une identité qu'on s'est conditionné à être pour rester en mode survie, pour pouvoir survivre dans un monde dans lequel on a grandi. Mais lorsque tu veux t'amener dans l'ère de l'abondance, dans ce chemin-là, cette voie-là qui est plus fluide, quand tu veux manifester de manière fluide, il faut que tu quittes cette vieille identité-là. C'est peut-être l'identité de l'employé que tu dois quitter pour revêtir l'identité de l'entrepreneur qui crée sa richesse. Et ça, c'est le genre d'identité. L'identité, en fait, ça va te demander de prendre des décisions et des actions à chaque jour, à chaque instant, en alignement avec ta grande vision. C'est là que tu t'amènes dans la fluidité. La différence entre une manifestation qui est fluide et qui semble être bloquée ou tumultueuse, c'est vraiment la capacité à lâcher le contrôle. C'est le surrender to God. C'est de lâcher prise à cette conscience universelle, ce Dieu, cet univers, cette source. C'est le lâcher prise. Et c'est la dévotion à son intuition qui nous emmène dans la fluidité, malgré chaque pas qui est un risque à prendre. Donc, quelle est la différence entre pourquoi est-ce qu'on a l'impression que certaines manifestations sont fluides alors que d'autres semblent bloquées? C'est vraiment la capacité à lâcher prise qui va faire la différence.